Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Dans cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir le témoignage de Myriam qui nous fait le grand honneur de déposer son témoignage pour la première fois ici dans le podcast Mama Librée. Un grand merci à elle pour sa confiance. J'espère que vous serez tout aussi touchés que je l'ai été par ce témoignage d'un accouchement dans un lieu inédit. Je vous souhaite une belle écoute, n'hésitez pas à partager vos ressentis et si vous aussi vous souhaitez transmettre, partager votre témoignage d'accouchement, vous êtes toutes les bienvenues dans Mama Librée. Bien, bonjour Myriam et bienvenue dans le podcast Mama Librée. Merci de m'accueillir. Je suis ravie que tu sois derrière mon micro aujourd'hui pour témoigner de ton parcours de naissance qui est pour le moins, de mon point de vue, atypique parce que tu es la première femme que je rencontre qui a accouché en pleine nature et qui plus est dans la jungle au Costa Rica. C'est vrai, je rencontre pas des masses ici. Donc, quand je t'ai rencontrée et que tu m'as dit ça, je me suis dit « Ah non, mais en fait, il faut absolument que tu viennes témoigner dans mon podcast Mama Librée » parce que, comme je te l'ai partagé, l'idée de ce podcast, c'était vraiment de communiquer aux femmes cette puissance qui sommeille en elles et à laquelle on peut reconnecter lors d'un accouchement et qui est parfois peut être atténuée, voire même, j'ai envie de dire, assombrie quand on est dans la surmédicalisation. Et toi, tu as vécu carrément la non-médicalisation totale et l'autonomie à 200%. Donc, j'aimerais que tu nous racontes déjà comment ça s'est amené à toi. Quand tu as su que tu étais enceinte, tu vivais déjà au Costa Rica. Et comment tu as cheminé, toi en tant que personne, mais aussi j'imagine en tant que couple, parce que c'est pas rien, le partenaire, et parfois les hommes aussi ils le vivent pas dans leur corps, donc eux c'est un peu extérieur, c'est pas toujours évident à sonder de est-ce qu'ils sont en confiance, le côté sécurité qui est hyper important pour nous les femmes, que les hommes se sentent dans leur sécurité pour nous pouvoir vivre pleinement cette naissance. Clairement. Alors, comment j'ai cheminé à ça ? Attends, laisse-moi me remettre dedans parce que du coup, pour l'anecdote, c'est la première fois que je le raconte. Je l'ai même pas écrit. J'ai même pas encore écrit mon récit d'accouchement parce que je l'ai même pas encore, je pense, entièrement intégré, tu vois. Parce que là, tu vois, ma fille, elle va avoir 3 ans. Donc, je peux dire que je suis presque sortie du postpartum. Ouais, 3 ans, c'est au moins ce qu'il faut, je pense, je suis d'accord avec toi. Et du coup, tu là, commences là, tu t'arrives, tu vois le bout du tunnel. Mais au fait, il s'est passé quoi dans ma vie, tu sais ? Mais j'étais qui avant ? Et là, voilà, je suis en train de... C'est marrant, je suis en train de rassembler les pièces du puzzle. Parce que dès que j'ai accouché, je me suis sentie fragmentée, tu vois. J'étais là, je pouvais pas bouger de mon lit parce que je me suis déplacée le sacrum, mais c'est une autre histoire. Et du coup, j'avais l'impression que je m'étais défragmentée complet et que du coup, il y avait plein de pièces de moi partout, éparpillées, que je devais rassembler, mais je savais pas encore comment ni pourquoi, tu sais, c'était quoi l'image finale. Et c'est marrant parce que là, j'en reviens vachement à cette image parce que je suis en train de faire ce travail de « Ok, mais en fait, il s'est passé quoi dans ma vie ?» Et justement, de revenir à cet accouchement, c'est un peu symbolique. Parce que je suis vraiment dans une renaissance et du coup de me rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là qui était le début de ma renaissance en fait parce que ça a été une vraie mort symbolique et une naissance symbolique de moi avant de faire naître ma fille quoi. Et comment j'en suis arrivée là ? Alors effectivement je vivais au Costa Rica à l'époque, on a fait le choix de vivre là-bas pour monter un projet de vie communautaire, un projet d'éco-village. Et le Covid est arrivé, du coup on est resté là-bas. On a fait le choix de ne pas prendre les charters retour en France et d'être parmi les expats qui se disent « non, on va rester dans la jungle et on va expérimenter ce qui se passe ». Et à ce moment-là, on vivait notre best life, vraiment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que
j'ai guéri mon corps, mais vraiment à ce moment-là. J'avais vraiment la plus belle pureté, je mangeais bien, j'avais fait des jeûnes, tu vois, je faisais beaucoup de pratiques de soins, de guérison, de bien-être. Et du coup, j'en suis devenue très fertile. Donc au moment où on a conçu notre enfant et que je suis tombée enceinte, c'était un petit peu une évidence de rester là-bas en fait. Parce que on commençait à être bien ancrés, donc on avait une bonne communauté, on avait des belles relations, et parce que c'était le Covid, donc en fait quand on regardait un petit peu la France de notre fenêtre à vivre en nature, c'est vrai que ça donnait pas forcément envie de revenir et d'accoucher dans un hôpital où tu sais pas si ton mec est avec toi, où tu dois avoir un masque, enfin ça résonnait pas forcément. Après, à l'époque, moi, j'avais aucune injonction sur la naissance naturelle ou la naissance médicalisée. Zéro. Moi, j'ai grandi dans Paris, donc ça a toujours été plutôt naturel d'aller accoucher à un hôpital, tu vois. Je m'étais jamais posé la question d'ailleurs, mais bon, c'était un petit peu mon conditionnement de base. Sauf qu'à partir du moment où je suis tombée enceinte, y a beaucoup de personnes qui accouchaient naturellement qui sont venues à moi. Et j'ai commencé à m'y intéresser, à me dire, tiens, intéressant, et puis... Là où je vivais, du coup, au Costa Rica, il y a énormément d'expats qui viennent du monde entier parce que c'est un hub où les personnes, elles accouchent naturellement là-bas. Et du coup, t'as le système d'entraide, t'as la culture, t'as les professionnels, t'as les infrastructures, enfin, t'as tout ce qu'il faut pour être accompagné vers cette direction-là. Ouais. Donc, t'as tout un contexte qui le facilite. Comme au Mexique, il y a même des cliniques privées et tout qui ont ouvert. Ouais, il y a vraiment tout un truc... Ouais, c'est vraiment dans la culture, tu vois. Quand tu dis, tiens, je vais accoucher à la maison, on te dit... ouais, mais ça va être génial, mais t'es capable, tu vois, c'est soutenant. C'est soutenant. Du coup, t'as un contexte qui t'encourage. Donc, c'était un petit peu le choix de base, tu vois. Comme ici, c'est le choix de base, c'est l'hôpital. Là-bas, c'était un peu le choix de base. Moi, je fais pas mes choix par défaut. Donc, je voulais comprendre. Et du coup, je suis retournée un petit peu naturellement à mes racines, à faire des recherches, en fait. Parce que du coup, ma mère était kabyle, donc berbère, à vivre dans les montagnes en Algérie. Et j'étais là, mais du coup, elle est pas née dans un hôpital, ma mère. Tu vois ? Enfin, je m'étais jamais posé la question. Ouais, bien sûr. Et du coup, je fais des recherches. Je fais, ok, culture berbère, accouchement, voilà. Et là, je découvre que dans ma culture, c'est naturel d'accoucher à la maison, à même la terre, à même le sol, que tu es entourée de femmes, et que du coup, après, pendant 40 jours, tu es à la maison entourée de femmes et qui prennent soin de toi, qui t'accompagnent dans cette transition, qui te font les transmissions nécessaires, qui te guident, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie d'honorer ça. Je savais pas vraiment pourquoi, tu vois, peut-être que je commence à le comprendre aujourd'hui, mais j'avais une espèce de besoin de reconnexion à ça, surtout que ma mère est plus là, donc j'avais pu, tu vois, je pouvais plus me retourner et dire, alors maman, du coup, je fais comment, toi, t'as vécu comment, donc j'ai pas hérité du guidage, mais j'ai pas hérité des peurs non plus. Enfin, en tout cas, pas consciemment, ce qui est cool. Et du coup, à partir de là, j'ai fait, ok, ouais, je pense que c'est à explorer d'accoucher à la maison, dans la terre, en étant soutenue de femmes. Enfin, ça a commencé à émerger cette vision un petit peu idéaliste de mon accouchement. Et donc on s'est dit, voilà, après j'en ai parlé à Miguel, et si tu veux, nous on vivait là-bas, donc c'était un petit peu le choix par défaut, et lui il était très pour. Enfin, c'était un petit peu sans savoir à quoi on s'attendait pour l'instant, c'était le début. Mais on était là, oui, c'est notre vision idéale. Pourquoi pas, mais on voulait quand même explorer. Puis après, on a fait les rencontres professionnelles qu'il fallait pour nous accompagner, rencontrer les femmes qui accouchaient à la maison, savoir. Ça t'a aidé, ça, les témoignages d'autres femmes ? Oui, ce qui m'a surtout aidé, c'est que l'accoucheuse, du coup, celle qui me suivait, m'a dit clairement les questions à poser aux femmes. Et c'est quoi les questions qui étaient à poser ? Je ne sais plus, mais il y avait qu'est-ce que tu aurais fait pareil ? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Et peut-être d'autres, mais voilà, c'était pas genre alors. Parce que bon, là tu rentres dans un truc sans fin. C'était vraiment plus de saisir, voilà, c'est quoi l'expérience en fait de ces femmes, et qu'est-ce qu'on en retire, tu vois. Quel conseil finalement, quel ajustement, quelle expertise quelque part t'en as retiré de ton. C'est quoi les erreurs que t'as fait ? Est-ce que t'aurais fait pareil ? Enfin voilà, genre vraiment très concret. Et du coup, ça nous a aidé à nous projeter. Puis rapidement, en fait, ce qu'on a compris, c'est que on prenait à 100% responsabilité de notre accouchement. Et ça,
on l'a pas appris à l'école. Hein. On n'a pas appris à prendre responsabilité de notre santé, de notre façon dont on va amener notre enfant au monde. Et donc ça a été une vraie prise de conscience avec mon conjoint Miguel de ok, est-ce qu'on veut prendre cette responsabilité ? C'est bien beau de dire oui, du coup on veut accoucher à la maison, dans la jungle, ça va être génial. Ouais d'accord, mais du coup est-ce qu'on prend la responsabilité d'accoucher sans aide médicalisée à 2 heures d'un hôpital sachant qu'il y a très peu de chances qu'on arrive à temps si jamais il y a un problème. Avec des routes qui sont pas des routes. Des pistes, le Costa Rica. Ça, j'ai une expérience. Ouais, je me souviens des pistes, quoi. Je sais pas si on peut nommer route en plus, oui, je suis d'accord. Non, ouais, c'est des chemins. Oui, c'est des chemins. Voilà. Et donc à ce moment-là, là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui prend une autre dimension, en fait. C'est plus, t'es plus dans l'idéalisme de... l'innocence de je vais accoucher à la maison, ça va être trop beau, voilà. On peut avoir par exemple nous en France, où on accouche à la maison et c'est incroyable parce qu'on maintient ce niveau de peur hyper élevé alors qu'aujourd'hui l'accouchement à domicile, il n'est pas possible si tu es à plus de 30 minutes dans un hôpital. Ah ok, tu vois, ça je savais pas. Donc en vrai, le risque que tu prends, il n'existe quasiment pas. Quoi. Je veux dire, ça veut dire que dans la demi-heure, tu es en capacité d'être transféré. Ouais, t'es bien, quoi. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, quand je reviens à mes racines, ma mère qui est née, enfin du coup ma grand-mère qui a accouché de ma mère en montagne d'Algérie, en fait, très certainement, elle était dans le même contexte. Bien sûr. Donc je pense qu'il y avait une partie de moi qui était là, si elles l'ont fait, je peux le faire. Maintenant, est-ce que j'ai envie de prendre cette responsabilité dans un contexte où on a le choix aujourd'hui, qui est un luxe énorme ? Mais du coup, à 2, on est plutôt aventureux et peut-être un petit peu fou, beaucoup fou, enfin aussi. Hein. Du coup, on s'est lancé dans cette aventure et à partir de là, quand on a su qu'on prenait responsabilité complète de notre accouchement, c'est-à-dire que en cas de problème, c'était nous les responsables, que voilà, c'était pas la sage-femme, que la sage-femme ne venait pas jusqu'à un hôpital, ne pouvait pas rentrer dans l'hôpital, enfin que de toutes les façons, j'étais à 2 heures d'un hôpital, donc globalement. S'il se passe un truc pas bien, c'est pendant l'accouchement. Enfin, voilà. Est-ce qu'on t'avait nommé, est-ce que justement dans cette transmission, dans cette formation, la personne que tu nommes sage-femme, là, est-ce qu'elle t'avait nommé, c'était quoi les risques concrets voilà. Qu'est-ce qui pouvait se passer de pire ? Ouais, okay. Clairement. On a eu aussi ces histoires d'accouchement à la maison où ça s'est pas bien passé, ou voilà, ce qui s'est passé. Bon, sur 96 accouchements, il y a peut-être eu 2 soucis, tu vois. Et c'était quoi comme type de soucis qu'elle t'avait transmis comme... Il y avait, je sais qu'il y avait une hémorragie mais qu'ils avaient su gérer, et puis l'autre c'était un bébé qui était mort, mais voilà, il y avait une explication aussi derrière très à la fois spirituelle et à la fois très concrète. Enfin voilà, c'était un apprentissage pour tout le monde. Et encore non, c'était même pas ça, c'était pas avec ma sage-femme à moi, c'était avec l'autre sage-femme qui était dans le village. Enfin c'est pas je dis accoucheuse parce qu'en fait c'est pas des obstétriciennes, donc je vais pas dire sage-femme, mais c'est des accoucheuses. C'est comme ça qu'on a ce métier-là dans les villages, des métiers de transmission. Donc non, tu vois, c'était même pas avec ma sage-femme en fait. Parce que elles aussi, du coup, elles ont la responsabilité de savoir qui. Enfin, du coup, c'est pas, ils choisissent pas, tu vois, c'est pas parce que tu toques à sa porte qu'elle va faire ton accouchement, tu vois. Il y a un vrai ressenti, une vraie rencontre des deux côtés de, ok, je le sens dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit que c'est cette constellation-là qui va se jouer, et elle, du coup, elle doit le sentir de son côté aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est une prise de risque énorme des deux côtés, en fait. À tout niveau, même si c'est pas forcément légal, et ça peut être émotionnel, etc. Donc oui, et du coup, oui, elle nous avait dit vraiment, voilà, tout ce qui peut se passer. Et ce qui est génial, c'est que par exemple, typiquement pour les hémorragies, tu vois, les noix de coco jaunes, et il faut que t'en aies une à ton accouchement. C'est dans la liste des choses que tu dois préparer, parce que t'as des devoirs, tu dois préparer un certain nombre, tu vois, de choses. Dont cette noix de coco. Pourquoi ? Parce que la peau de la noix de coco jaune, en la faisant bouillir, ça fait un liquide noir qui arrête l'hémorragie. Donc que t'ingères. Ok. Donc si une femme pendant un accouchement a une hémorragie, c'est ça la médecine. Magique.
Et dans les listes, justement, est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'avait demandé de préparer ? Parce que moi, j'ai la liste de moi, en France, dans un domicile, tu vois, avec un hôpital à 30 minutes. Mais toi, du coup, là-bas, à quel matériel t'avais accès ? Qu'est-ce qu'on attendait de toi que t'aies préparé et comment t'as fait pour te procurer ce nécessaire ? C'était ça, coco. Après, il y avait beaucoup de tissus pour mettre au sol. Des carrés de tissu aussi parce que pendant l'accouchement, elles te mettent de l'eau chaude avec du gingembre sur la vulve qui aide à réchauffer la zone, à dilater la zone, etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les vêtements, les premiers vêtements pour ton bébé. Normal, la couverture pour l'accueillir. Des vêtements chauds. Pour toi ? Ouais. Ok. Ouais. Même s'il fait très très chaud là-bas, en fait, on a vraiment besoin en postpartum direct d'être... Juste après, on redescend vraiment beaucoup. Ouais, d'être réchauffé. Enfin, puis même pendant l'accouchement, on peut vraiment différent en température. Franchement, je m'en souviens plus après. Mais bon, c'était Est-ce que toi, tu avais des appréhensions particulières, vu que c'était ton premier aussi, c'est pas rien, c'est important de le notifier. Qu'est-ce qui était pour toi, quels ont été les démons les plus importants que tu as dû traverser, tu vois, jusqu'au moment de la naissance ? J'ai traversé ça jusqu'à l'accouchement. Oui. C'était... À l'accouchement, je trouve que c'est encore une autre étape des démons qu'on peut traverser. Non, clairement, je veux vraiment dire que quand j'ai fait ce choix-là, c'est pas le choix confortable que j'ai fait. C'est le choix que j'ai senti de bon pour moi, pour ma famille. C'est le choix que mon chéri a senti de bon pour lui, pour sa famille, pour moi. Mais c'est pas le choix qui était dans le confort. C'est pas le choix qui était simple, c'est pas le choix qui était conditionné. Tu vois, je suis pas entourée de personnes qui accouchent à la maison, j'ai pas grandi là-dedans. C'était un choix qui était un choix d'âme, un choix de cœur, mais où derrière, fallait assumer, quoi. Donc, clairement, j'avais pendant toute la grossesse, du coup, donc toute cette approche à ce toboggan. J'avais l'impression, tu sais, que j'arrivais, que j'étais à Aqua Boulevard, tu sais, que je montais les marches du plus grand toboggan, tu sais, où il fait tout noir à l'intérieur et où tu vois même pas de lumière. Non, tu sais même pas quand ça va s'arrêter, tu vas arriver. Et donc, tu dois y aller, quoi, et il y a la queue derrière toi, et il y a la queue devant toi. Donc voilà, c'était l'image que j'avais pendant toute la grossesse. En fait, et plus je me rapprochais de l'accouchement, plus j'avais l'impression de monter les marches, tu sais, du toboggan, et tu sais, toute la pression que t'as. Je vois, la boule un peu au ventre, là, où tu dis, tu vas pas, tu peux toujours redescendre, tu vois, et bon, là, tu te dis, bon, ok, mais tu peux toujours redescendre, en vrai. Oui, parce que même toi, jusqu'au dernier moment, t'aurais pu faire le choix d'aller à l'hôpital. Oui, carrément, j'étais vraiment au choix. En fait, quand je dis que j'ai pris la responsabilité de cet accouchement, c'est que j'ai repris ma capacité à répondre à ce que je choisis, donc à ma souveraineté, quoi. Donc jusqu'au dernier moment, effectivement, c'était un choix. Et même pendant l'accouchement, plus je me rapprochais des heures de travail, moins ça devenait un choix parce que j'étais moins capable d'aller de faire 2 heures de voiture. Mais oui, c'était un choix. Et du coup, mes démons, c'est clairement, mais t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est pas le bon choix, voilà. Donc j'avais tout ça, en fait j'observais tout ce scénario mental pendant toute ma grossesse. Alors pas au début parce que je suis très naïve, je suis Gémeaux, je suis dans les airs, tu sais, je suis très idéaliste et très naïve, donc moi je comprends qu'il y a un problème le jour où il se présente, et encore après peut-être, tu vois. Ah, c'était vraiment un problème, oui, je vois. Ouais, c'est un mec qui m'avait écrit ça, cette carte, il me dit, toi c'est fascinant parce que tu te demandes si une chose est possible après que ce soit foiré, tu vois. C'est vrai. Donc c'était ça aussi pour mon accouchement, donc tu vois, j'avais pas non plus... Mais je me souviens que la nuit, par contre, je me réveillais et j'avais des montées d'angoisse et des schémas mentaux qui me disaient je suis pas capable, je vais pas y arriver, etc. À tel point que même mes mantras que j'utilisais pour transformer ça, pour essayer de me rééduquer, tu vois, cérébralement à un autre chemin de pensée, qui était je suis capable, etc. Mentalement, ça marchait plus. Donc je me réveillais la nuit, je l'écrivais. J'avais un carnet. Et concrètement, en fait, mes paniques, je les calmais en écrivant. Comme à l'école. 10 fois.
je suis capable de donner ma fille naturellement, donner naissance à ma fille naturellement à la maison, je suis capable, je crois en moi, tu vois, vraiment j'ai fait que du renforcement positif parce que sinon en fait j'aurais vraiment paniqué, tu vois. Ouais, moi aussi je me souviens même pour ma deuxième avoir fait ça. Tu vois, pourtant je l'avais déjà vécu une fois. Ouais, mais je savais que j'étais capable, j'ai réussi une fois. Mais même la deuxième, j'ai vraiment eu ce besoin-là de m'auto-rassurer. J'ai encore les papiers où j'écrivais toutes les phrases, tu vois, même de visualisation, je suis puissante, j'accouche aisément, facilement, tu vois. Ouais, j'ai mon bébé dans les bras, pareil. J'étais, du coup, dès que j'avais quelque chose qui me venait en tête, directement, pareil, j'étais en choix, quoi. Est-ce que je veux écouter ça ? Est-ce que je veux y mettre du poids ? Ou est-ce que je veux participer au scénario que je choisis, que je veux en fait, tu vois, la vision que je veux. Et ça c'est fou parce que je l'applique maintenant dans tout, bien sûr, mon entrepreneuriat et tout. Et ça, ça s'est fait pendant l'accouchement, c'était très puissant. Pendant l'accouchement, je me battais avec ça en fait. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais ? T'es au Costa Rica, au milieu de la jungle, à 2 heures d'un hôpital. T'as une nana qui joue du tambour, t'es une accoucheuse, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? Pourquoi t'es à ce point-là pas responsable, tu vois ? Vraiment, j'avais l'impression d'avoir ma maman, qui m'engueule parce que, vraiment, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais en fait ? Mais pourquoi je fais ça ? Sauf qu'à ce moment-là, il était trop tard pour faire autrement, tu vois ? Peut-être que j'aurais fait le demi-tour d'ailleurs si j'étais... Honnêtement, je pense que j'aurais été à 30 minutes d'un hôpital. J'aurais choisi ce scénario-là. Mais parce que je m'étais piégée en étant à 2 heures d'un hôpital, j'avais plus le choix. Il fallait que j'assume en fait le choix consciemment que j'avais fait. Tu vois. Ouais, je vois carrément. Tu vois, j'avais pas le choix de l'assumer en fait. Mais au dernier moment, vraiment, je disais mais pourquoi, tu vois, je disais mais toi et tes rêves idéalistes, parce que moi j'avais toute la vision quoi. Je me suis loué une petite cabane, j'ai tout décoré, les bougies, les photos, tu vois, j'ai fait mon petit lieu d'accouchement, j'ai préparé ma petite maison d'accouchement, j'avais une amie qui jouait du tambour, je voulais faire un petit feu, tu vois, la vision de rêve, je sais pas moi, le truc idéal. Je pense qu'on passe toutes par là. Quand on pense c'est ce qu'on nous invite à faire aussi quelque part dans cette illusion de l'accouchement non médicalement assisté quoi. Mais en fait non, la réalité c'est que tu dois plonger dans ton état sauvage et pour y accéder tu dois traverser toutes tes ombres. Ouais, c'est vraiment ça ouais. Donc jusqu'au bout, après ça s'est transformé, ça c'est une autre histoire mais ouais. Et donc toi, comment t'as su que c'était le moment ? Comment vous étiez organisés ? Donc t'avais loué un espace que t'avais aménagé, tout ça, c'était prêt. Et comment, du coup, la femme, la coucheuse et ton amie ont su que c'était le moment, ont pu venir à tes côtés et comment ça s'est déroulé alors tu vois, c'est même pas moi consciemment qui ai loué un truc, parce que moi je voulais le faire à la maison, mais je sentais que c'était pas là que j'allais accoucher. C'est que je me suis fait suivie en kinésiologie pendant toute la grossesse et que 2 semaines avant l'accouchement, dans ma session de kinésiologie, mon accoucheuse qui était ma kinésiologue dit en fait ton bébé il veut pas naître chez toi, c'est une autre maison. Je fais ok, est-ce que c'est un hôpital ? Non. Est-ce que c'est à la plage ? Parce qu'il y en a qui accouchent à la plage. Non. C'est une autre maison. C'est où ? C'est à tel endroit. Nanana. Et donc elle donne l'endroit le plus touristique de Puerto Viejo, là où il y a le moins de maisons à louer. Et en avril, donc Semana Santa, tu vois. Donc là où c'est oublie, tu vois. Oublie. Et donc là, je suis là, mais je veux dire... C'est quoi cette exigence ? C'est l'impossible, tu vois. Tu vois, c'est hyper drôle parce qu'en fait, à part la magie, là, il n'y a rien qui pourra... Et pourtant, je sentais que c'était vrai. Je sentais que c'était pas à la maison que j'allais accoucher, c'était pas là où je me sentais safe, c'est pas là où tu sais, t'as un instinct un mois, quelques semaines avant d'accoucher où, un peu comme un animal, tu sais où tu veux aller accoucher, mais tu cherches cet endroit, tu vois. C'est quoi qui faisait que chez toi, tu te sentais pas safe ? Tu l'as identifié après ? Ouais, je vivais en communauté, donc j'étais avec plusieurs maisons autour. Et même si c'est des personnes à qui je fais complètement confiance. C'est intime en fait. Ouais, moi je suis quelqu'un où j'ai vraiment besoin d'être reculée et j'ai un peu l'énergie un peu panthère, tu sais, qui a besoin d'être dans son monde et donc il y avait ça et puis après énergétiquement, tu sais, en fait c'était pas petit, c'était grand et j'avais besoin d'un endroit assez confiné quoi.
Donc voilà, donc cette histoire est très drôle. Et du coup, bon, il se trouve... Donc, bien sûr, là, on met tout notre mental au service. On cherche, rien. Et puis un jour, il y a un truc magique qui fait... Ah, on rencontre une personne. Ah, mais d'ailleurs, il y a un tel qui a un lieu à Punta Uva. Lieu qui est sorti de nulle part. On connaissait pas ce lieu. Il est pas sur la map, il est pas sur la route. Tu peux pas le trouver. On va sur le lieu. Une femme qui s'appelle Izzy, c'est son mari. Et là, en fait, ils nous disent c'est... Et donc, on lui explique l'histoire. Il dit, apparemment, il faut qu'on accouche à cet endroit, dans cette région. Est-ce que vous avez un endroit ? Et il me montre une cabane que j'avais vue en vision. Et là, il me dit, tiens, c'est très drôle parce qu'on a eu quelqu'un qui a accouché ici. Et en fait, le mec s'est retrouvé après à avoir que des nanas qui venaient accoucher. Avoir une maison d'accouchement malgré lui, tu vois. Un vortex de naissance, en fait, parce que oui, c'est énergétique, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, bref, enfin, tu vois, la magie, tu vois, c'est comme on les aime. Et bref, et donc la seule date où on pouvait la louer, à la base on voulait la louer quand même bien en avance pour prévoir. Non, on pouvait y aller 3 jours avant la date du terme. Ah, challenge. Donc, ok, confiance, écoute. Là, à ce moment-là, de toute façon... Lâcher prise. Voilà, t'es obligé de lâcher prise parce que de toute façon, t'as pas le choix. Tu vois, de toute façon, tu veux faire quoi ? Tu vas pas te battre, tu vas pas obliger le mec à t'ouvrir sa maison. Bon. Et donc on y a accédé, et puis à partir de là, on a fait que attendre, quoi. tu vois ta date de terme qui arrive, et t'es là, t'attends. Un jour, je me souviens, j'ai eu une contraction, j'étais là genre, Miguel, ça y est. Non, rien. Et au final, un jour, les contractions qui sont de plus en plus là. Donc là, moi, j'appelle tout le monde. Bon. Ok. Ma sage-femme savait que j'accouchais pas du tout. Hein. Enfin, mon accoucheuse. Voilà. Moi, je pensais... Mais bref. Et donc, pendant 3 nuits... Enfin, en fait, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc, je pensais vraiment que c'était prêt et tout. 3 nuits. Enfin, pendant une nuit. Ensuite, le matin, ça se ralentit. Puis la journée, plus rien. Le lendemain, pareil. La nuit. Le soir tombé. Je commençais à avoir des contractions. La nuit, pareil. Et le lendemain, boum, ça s'arrête. Et la 3e nuit... Pareil, sauf que là, à 5h du mat, je craque. Je craque, mais total. Je suis là, mais pourquoi je suis toute seule ? Tu vois, moi, j'étais... Parce que le soir, mon mec, il dormait. Moi, j'étais seule au sol. Pareil, face à moi, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, une des femmes qui était à mon accouchement, qui était là pour faire à manger, pour me masser, pour prendre soin un peu de tout le monde, elle était là en discret sous la maison. Et elle m'a entendue craquer. Et à ce moment-là, elle dit « Ok, l'accouchement, il commence. » Et là, c'est elle qui a appelé. En fait, c'est elle qui était le lien, en fait, pour appeler. Tu vois, parce qu'elle, elle savait. Donc, c'est elle qui était censée dire où est-ce que ça en était, etc. D'accord. Et appeler l'équipe qui sont venus, voilà. Mais et toi, de toute façon, après, t'as basculé. T'as après, pas trop vu. C'est ça. Après, tu bascules. Ouais. Parce que t'accouches. Avant, non. Avant, j'ai compté les contractions et les minutes. Tu vois, comme j'avais appris. Mais d'ailleurs, on le dit souvent. Tu vois, quand t'accouches à domicile en France, c'est jamais toi qui appelles ta sage-femme. Ouais. La sage-femme, elle dit à ton conjoint, à ton partenaire, qui que ce soit, la personne qui est là avec toi, à partir du moment où elle n'est plus en capacité de tenir une conversation, tu m'appelles. C'est que là, elle était rentrée dans... Ça y est, t'es dans le travail. Ouais, ça me met des frissons. C'est le moment où tu lâches, en fait. Complètement. C'est le moment où t'es plus dans le rationnel. T'es complètement à l'intérieur, dans toi, tes sensations et ton... Et je t'ai dit, j'ai fait un énorme craquage. Et pareil, j'ai dû guérir des choses, tu vois. Ce sentiment de solitude, tu vois, d'être seule et tout. Et c'était un vrai craquage. Et c'est vrai qu'après, tout s'est enchaîné, quoi. Donc ça a duré quand même 3 nuits. Ouais, après la 3e nuit, finalement, t'es vraiment rentrée dans le travail. Et elle est née combien c'est le de temps matin. Du coup, le matin. Et ta fille, elle est née à quelle heure ? 21h. Ok, tu t'es fait une belle journée de... C'était long. Et j'avais pas dormi, tu vois. Donc je suis allée... En fait, cet accouchement, il est allé me chercher dans les ressources que je pensais pas avoir. Vraiment, bon, de toute façon, c'est ça. Hein. Mais moi, vraiment, j'ai appris l'endurance, en fait, avec ça. Carrément. Tu vois, aujourd'hui, quand je crée des projets, quand je crée des lieux... j'ai cette endurance parce que je l'ai apprise grâce à ça. Avant, je l'avais pas du tout. Je pense que je savais pas que j'étais... Mais tu savais pas que tu avais cette capacité. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, j'ai vraiment eu cette notion de... J'ai la force en moi pour mener à bout aussi. Il y a une notion d'aller jusqu'au bout, d'être capable de...
même si c'est long, même si c'est inconfortable, je suis en capacité de tenir pour aller là où j'ai envie d'aller, quoi. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une vraie porte, quoi. Tu sais, au moment où t'accouches, moi, c'est genre, ok, est-ce qu'il y a ça que tu veux transformer Est-ce que t'es prête à y aller, quoi. Ouais. Ça, c'était puissant. Je me souviens, on m'avait dit, un des meilleurs conseils qu'on m'a dit et que je répète aux femmes qui vont accoucher, c'est à partir du moment où tu penses que tu vas mourir, à partir du moment où tu penses que tu vas pas pouvoir le faire ou que c'est mort, tu peux pas, c'est que ça y est. C'est que c'est bon. C'est le bébé est là, quoi. C'est ce qu'on nomme la phase de désespérance. Ouais, exact. Et ça, tu vois, ça me donne des frissons. Et mon amie, mon amie, elle, qui avait accouché, elle m'avait dit, moi, j'avais l'impression que j'allais mourir. Moi, j'ai pas du tout ça. Ouais. En fait, ça prenait du temps. Puis mon accoucheuse était là, mais pourquoi, en fait, tu pousses... Enfin, en fait, le bébé était là, je pouvais pousser, mais j'arrivais pas, tu vois. T'avais pas les contractions qui te donnent envie de pousser. Ouais, puis même, j'arrivais pas, même avec les contractions, j'arrivais pas, tu vois. Et elle était là, mais qu'est-ce qui se passe ? T'as peur ? Tu veux pas y aller ? J'étais là, non, j'ai pas peur, enfin, c'est pas ça, tu vois. Et là, à ce moment-là, parce qu'ils étaient 5 à mon accouchement, tu vois, j'avais une bonne équipe, j'ai fait sortir tout le monde, et j'étais une lionne en cage, et tu vois, j'étais là, genre, mais... Et là, j'ai commencé à parler à mon enfant, et dire, mais ça y est, c'est bon, tu viens maintenant, tu viens, enfin, tu vois, vraiment à prendre la responsabilité, à dire, non, je suis seule, en fait, il y a personne d'autre qui peut m'aider. Et ça, mon accoucheuse, elle m'a dit, parce que je lui dis, mais non, mais j'ai besoin d'aller dans l'eau chaude, j'ai trop mal au dos, elle était là, non, en fait, this baby needs to go out, tu vois, là, non, il y a plus de temps, c'est maintenant, il y a personne, c'est toi, il y a que toi. C'est vrai que c'est un moment, comme tu dis, on touche sa responsabilité et sa force de... Il n'y a personne qui peut t'aider. Il n'y a personne qui peut t'aider. C'est la ressource en toi et tu vas chercher et connecter un truc de... Moi, je me souviens pour ma fille, la sage-femme, elle s'est approchée de moi. Elle m'a glissé, elle m'a dit... Maintenant, elle est là, alors tu me sors ce bébé. Mais hyper clac. Moi, c'était pareil. Et ça m'a remis dans un truc de... et puis c'est bon, là. Un truc de... Ouais, ça y est, on y va, quoi. Tu sais, te mettre face à l'assertivité de la femme, en fait. Ça, on l'oublie aussi. On pense que tu vois, le féminin, c'est rond, c'est doux. Non, doudou, à la on se base, laisse un peu glisser, mais non. Le féminin, c'est sharp. C'est je sens ça, je pense ça, je vais là, tu vois. Et ça, on l'oublie, mais surtout, en plus, le féminin maternel, tu vois, c'est un côté... Carrément. C'est pas que doux. Non, c'est aussi genre, ok, là, en fait, c'est non, tu vois. Enfin, bref. C'est vrai, et qu'on apprend vachement, et je trouve, c'est hyper intéressant ce que tu nommes là, on le voit aussi après dans l'éducation. C'est ça qui s'éveille à ce moment-là. Ouais, exactement, ça s'éveille à ce moment-là, tu vois, un peu de cette douceur, mais en même temps, tac, c'est moi qui te mets la limite, quoi. C'est hyper ferme. Et je trouve que quand tu connectes à ça, ça te sert. Moi, il y a des amis qui me l'ont dit plusieurs fois, et c'est fou parce que je m'étais jamais vue. On se voit pas de l'extérieur, mais il y a une copine qui m'a dit, c'est fou Anaïs, t'es d'une telle douceur et tout. Et parfois, avec les enfants, il y a un truc de t'arrives et en 2-2, t'as posé le cadre et tu vois qu'il y a personne qui bronche. Et je me suis dit, c'est vrai, enfin, c'est marrant. Et ça, je l'ai vraiment vu grâce à l'accouchement. Et tu vois, je suis persuadée que si en tant que femme, si toutes les femmes de l'humanité se reconnectent à ça, on laisse pas passer ce qui se passe. Non. Tu vois. Ouais. On prend la défense, en fait, de la terre, de l'humain, de l'être, de l'amour, tu vois. Carrément. Et je pense que moi, cet accouchement m'a vraiment permis de me connecter à cette force-là, en fait, qui s'exprime comme ça, mine de rien. C'est la défendeuse, en fait. Tu vois, c'est... Non, en fait, là, c'est moi... Tu sais, c'est comme quand j'ai sorti tout le monde dehors. Enfin, jamais j'aurais pu faire ça consciemment. J'étais là, genre, non, mais en fait, là, vous sortez tous. Tu vois. Je vois carrément. Là, sortez tous. En fait, je veux voir personne. Genre là, de toute façon, ok, j'ai compris que c'est avec moi. Tu vois, genre, oui, mais... Je me suis fait une team, tu vois. Moi, je pensais que... Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est un moment hyper intime. Et c'est intime, et c'est toi et toi. C'est toi et tes démons, tu vois. Et en effet, en fait, à ce moment-là, j'étais avec mes démons, et tu vois, je les connaissais pas. Mais mes démons, c'était, ok, en fait, si tu peux pas, accepte. J'étais là, ok, mais en fait, si j'ai pas peur, si je veux y aller, mais que mon corps veut pas s'ouvrir, parce que c'était physique, moi, la résistance, tu vois. En fait, j'assume mon choix. Je peux pas. Voilà. Si je dois accoucher, qu'il se passe quelque chose de mauvais parce que je peux pas, encore une fois, je prends la responsabilité de ça. Je fais confiance que j'ai fait les bons choix, donc je fais confiance aussi que ce qui doit arriver arrivera, et qu'on doit tous vivre cette expérience.
Puis après, il y a un espèce de truc plus puissant qui est venu en mode genre non, c'est mort. Toutes les femmes l'ont fait. Elles l'ont toutes fait. Tu le fais. Je m'en fous. Ce bébé va vivre. Genre, tu accouches. Tu vois. Et là, tu t'es vraiment fait la bonne phase. Toi, ta désespérance, c'était ça. Tu l'as quand même traversé. D'accepter la mort. Ouais. Mais pourquoi ? Parce que c'est dans mon histoire. Moi, j'ai perdu mes 2 parents. J'ai perdu ma maman il y a 8 ans et mon papa enceinte, tu vois. Donc, enfin, c'est genre, meuf, ouais, la mort est là, en fait. Et faut avancer. C'est toi qui choisis, tu vois. T'es pas victime de... C'est toi qui choisis. T'as le choix, encore une fois, tu vois. T'es souveraine, t'as le choix. C'est en toi. Il y a pas d'autre endroit. C'est en toi, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je pense que j'ai vraiment, vraiment guéri ça, quoi. Et ça, c'était hyper puissant, parce que du coup, aujourd'hui, j'accepte la mort de ma mère, j'accepte la mort de mon père. Ah ouais. J'ai dû l'intégrer après, c'était pas facile. Je dis pas. Mais au moins, je l'accepte. Ouais, Donc, je peux faire le travail. Cette notion de... En même temps, de la vie et de la mort, quand on vit comme si la mort n'existait pas. Et c'est un peu... On le retrouve dans l'accouchement, je trouve... Dans ce côté de... On veut qu'à tout prix, tout soit média contrôlé par peur d'affronter ce moment où la mort et la vie sont... C'est pareil, c'est le même canal. Donc voilà, tu vois, ma pote, c'était sa mort à elle, moi c'était voilà, cette mort, mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, quand j'entends les récits de naissance en maternité, bah justement à ce moment-là, c'est là où les nanas elles changent leur plan de naissance. Bien en sûr, fait. Moi je juge pas la péridurale, mais par contre, si tu sais que tu le voulais pas et qu'à ce moment-là tu le prends, bah, c'est parce que peut-être on nous a pas éduqué que c'est normal, comme moi on m'avait dit, tu vois. Bah, ce conseil était hyper précieux. Puis les sages-femmes ne sont pas toutes encore formées et peut-être n'osent pas aussi dire... Mais t'as raison, si les femmes seulement savaient qu'à un moment, tu vas la vouloir, la péridurale. C'est obligé parce qu'il y a un moment, cette phase, mais même nous naturel. Qui avons fait ce choix, on se dit mais pourquoi ? Moi, je me souviens à ce moment-là de m'être dit, plus jamais je fais l'amour de ma vie. Ouais, moi je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Tu vois, moi j'étais là, mais je fais plus d'enfants en fait. On a mis tout ce confort, il y a l'hôpital, ça a évolué, tu vois. Pourquoi je vais faire ça à l'ancienne comme une teubée, tu vois, mais pourquoi ? Pourquoi je choisis la misère, la galère, tu vois ? Ouais, parce que le cadeau... Le cadeau derrière, il est tellement immense. Mais sur le moment, je me dis, mais meuf, pourquoi ? Mais n'importe quoi. Donc effectivement, là, j'aurais été avec une péridurale à un hôpital, mais là, donnez-moi tout ce que vous voulez, moi je veux sortir ce bébé. Parce que c'est trop beau, c'est notre rôle, en fait, c'est notre mission, on doit accoucher de ce bébé, donc tout est bon pour ça, tu vois. Complètement. Sauf que du coup, soit t'es dans un environnement où il y a l'extérieur qui peut t'aider et t'apporter des solutions, ce qui est pas mauvais. Non. Soit t'es dans un environnement où c'est à l'intérieur que tu vas devoir les chercher. Et ça, c'est super intéressant, parce que quand t'as toi et ta petite conscience et que t'es dans une autre... Enfin, tu vois, que t'es dans un état de conscience, on va dire, plus présent et tout, et que tu fais tes choix, bah c'est à ce moment-là où faut après, tu vois, te dire... Et c'est là où l'homme, c'est incroyable, ce qu'il permet, quoi. Tu vois, c'est là où c'est l'homme, en fait. Le masculin, c'est un rôle hyper sacré, qui est là, genre... Ok, tu penses que tu vas pas y arriver, c'est normal, je le sais. Mais si, tu vas y arriver, tu vois. Et moi, j'ai une photo, je te la montrerai à l'occasion, mais où t'as Miguel qui me tient la tête, tu vois, et tu sais qu'il est là, mais c'est trop bien ce que tu fais, mais t'es en train d'accoucher, tu y arrives, tu vois. Alors que toi, tu perds complètement la notion de tu sais même plus où t'habites. Tu sais plus, tu as l'impression que ça se passera jamais. Enfin, et du coup, l'homme, ce masculin sacré, qui est vraiment en capacité de protéger... tu vois, tes désirs et du coup de faire confiance, et ça c'est ouf, quoi. Et puis aussi qui est important, je trouve, dans le maintien, peut-être tu l'as vécu aussi en fonction du lieu où tu te trouves, dans la sécurité du territoire, tu sais que tu vas pas être dérangé de l'extérieur parce que lui il est là, un peu comme une protection, un gardien du lieu, du lieu sacré, de ce qui se passe de sacré là à ce moment-là, et que tu peux compter sur lui, cette confiance qu'il y a dans l'unité du couple, en fait... Toi, chacun son rôle, en fait. L'homme ne fait pas rien. Il a un rôle majeur à ce moment-là. De remettre, en effet, même son côté masculin, en fait, on y va. Et on arrête de se poser des questions maintenant, on y va. Et ce côté est très protecteur. Ouais, c'est genre, t'es capable, en fait, tu vois. Genre, vraiment de te rappeler de ta puissance, tu vois. Et je trouve que ça, c'est un magnifique rôle qu'a l'homme, en tout cas l'homme dans sa puissance. C'est vraiment de faire, en fait, d'envoyer l'énergie sur la réceptivité de la femme, et du coup de l'énergie qui est empouvoirante, en fait, qui reconnaît la femme pour sa puissance, pour sa vulnérabilité, pour sa capacité, pour tout ça, tu vois. Et ça, nous,
on l'avait parce qu'aussi on s'est formé en fait, parce que lui il s'est formé autant que moi à l'accouchement à la maison, donc il avait en tête, tu vois, il avait en tête ce rôle-là aussi, et tu vois, on l'avait éduqué sur ça. Mais pareil, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas éduqués et qui savent pas qu'ils ont un vrai rôle, mais pendant la parentalité, pendant le postpartum, pendant la grossesse, enfin voilà, c'est pas que c'est pas l'intérieur de la femme, c'est l'intérieur de la femme, mais le rôle c'est comme une poupée russe quoi. T'as la femme, puis t'as l'homme, puis après t'as la communauté, puis t'as la famille, enfin. Ouais, complètement. L'homme, il a vraiment... Et en effet, ça, c'est aujourd'hui dommageable encore. Il y a peu d'hommes qui participent justement à toute cette préparation. Et aussi, dans les préparations, aujourd'hui, on inclut peu les hommes. Tu vois, dans cette dimension de, OK, c'est quoi leur rôle ? Et en effet, dans le milieu hospitalier tel que c'est présenté aujourd'hui, ils n'ont pas trop de place, en fait. Quelque part, limite, on leur donne une chaise, ils se mettent là, et puis... ça a été un peu il y a cette notion de leur rôle, il a été un peu pris aussi par le corps médical, par la structure qui est sécurisante, qui prend le rôle du masculin, qui sait comment répondre, qui sait comment protéger, qui sait comment donc dans l'unité du couple, oui. Et qu'est-ce que tu donnerais justement toi comme conseil à ton tour si il y a aux femmes qui nous écoutent et peut-être qui sont prêtes à accoucher ou qui ont ce projet de bébé et qui se posent la question d'accoucher de cette manière physiologique sans intervention médicale. Déjà, pourquoi ? Ouais, en fait, très important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui te motive ? Est-ce que c'est l'image qui te motive ou est-ce que c'est un appel quoi ? Parce que moi, je pense pas qu'il y a l'un qui est mieux forcément que l'autre, parce que... Je pense que moi j'ai accouché à la maison parce que j'ai vu mes parents mourir dans un hôpital en fait. Donc l'hôpital il est pas lié à la vie pour moi, il est lié à la maladie, à la mort. Enfin du coup c'est pas un cadre qui est sécurisant. D'accord. Alors que je connais des amis, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Complètement. Et je pense que pour moi le conseil principal c'est toi en tant que femme, et encore une fois avec ta responsabilité et ta souveraineté, pas celle de ta copine, pas celle de ta grand-mère, pas celle de ta mère. C'est quoi qui te rend... sécure en fait. Oui, ça c'est la première valeur, je te rejoins sur où est-ce que tu te sens en sécurité. Ouais, où est-ce que tu te sens en sécurité, mais aussi qu'est-ce qui fait que tu es en sécurité, tu vois. Par exemple, moi, je sais que dès que j'ai des moments de panique ou que je suis pas bien, ce qui me ramène à mon centre, c'est la respiration, c'est les odeurs, c'est de regarder des photos. Tu vois, c'est aussi très visuel, enfin c'est vraiment les sens, c'est la lumière, c'est la bougie, tu vois, je peux être dans l'état le pire du monde, si j'ai ça autour, ça va me calmer et ça va me remettre dans mon centre. Mais il y en a d'autres, c'est autre chose, donc ça peut être le toucher, ça peut être le toucher, ça peut être les sons, ça peut être quelqu'un, ça peut être un environnement, enfin du coup c'est vraiment de se poser la question, ok, quand t'es dans le plus mal de ton état, qu'est-ce qui te fait du bien, tu vois. Carrément. Qu'est-ce qui te fait du bien ? Et du coup, moi j'avais même fait ramener de France par une copine des petits chocolats Lindt, tu vois, que je mangeais pendant mon accouchement parce que ça me rassurait. Ouais, c'est un peu doudou quoi. Ouais, c'est un truc que je connais, bref. Donc ça déjà, donc pourquoi ? C'est quoi le fondement de ça ? C'est pas mieux d'accoucher l'un ou l'autre. Enfin, ce qui est bien, c'est que chacun soit en santé et que du coup la femme fasse les choix qui sont alignés. C'est ça, c'est une question d'alignement et de faire des bons choix. Et après, c'est l'environnement. C'est le contexte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ce projet-là dans un contexte qui est soutenant et qui dans une énergie qui flotte, qui flotte dans cette direction-là. Donc, c'était facile. J'avais pas à me battre contre d'autres pensées qui allaient confirmer ma pensée que j'étais pas capable ou que c'était dangereux, par exemple. Tu vois, parce que du coup, aussi, j'avais pas mes parents. Donc, j'étais confrontée à personne qui devait me dire quoi que ce soit. Mais aussi parce que j'étais au Costa Rica et que là-bas c'est la norme un petit peu. Donc c'est de contrôler son environnement en fait. On croit qu'on peut pas le contrôler, mais si en fait tu peux contrôler quelle chaîne t'allumes à la télé, tu peux contrôler ton feed Instagram, qu'est-ce que tu regardes, est-ce que tu regardes est-ce que tu as des récits de naissance si tu veux positif, le faire à la maison, voilà, quelles sont les ressources en fait qui sont là, donc en termes de personnes autour de toi, c'est le moment de se connecter avec les femmes qui l'ont fait, c'est le moment d'aller enchaîner des vraies discussions. Peut-être sur ce que tu aurais fait différemment et ce que tu ferais pareil, bien sûr, tu vois, comme ce qu'on m'a appris, mais d'avoir des vraies discussions. Ouais, je suis d'accord avec toi, de connecter avec d'autres femmes qui l'ont fait aussi, c'est tellement... moi je te rejoins, ce truc là je l'ai connecté aux deux naissances mais il y a d'autres femmes qui l'ont fait,
comme si je me connectais à toutes ces femmes qui ont accouché, en fait, qui ont réussi à accoucher, sans exception, et que je connectais à cette force, quoi, qui est aussi en moi, et si elles l'ont fait, je peux le faire. Donc vraiment être entourée et puis voilà, que ce soit la naissance à la maison ou à l'hôpital ou en maison de naissance, genre de se faire entourer de personnes qui ont des récits positifs et qui peuvent donner les bons conseils pour éviter les erreurs que eux peut-être ont fait, mais voilà, d'enlever des tabous et des barrières sociales et de poser des questions sharp en fait, pareil, tu vois, d'avoir cette ok, mais toi, raconte, qu'est-ce qui t'a aidé, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, parce qu'il n'y a aucun accouchement qui est parfait. Non. On aurait toutes fait des choses différemment. Donc voilà, y a pas, ça n'existe pas, en fait. Le rêve, ce rêve-là, c'est une vision utopiste, tu vois. Même moi, j'ai eu l'accouchement parfait parce que c'était celui que je voulais. Mais en attendant, en fait, mon coccyx, il s'est déplacé parce que c'est pour ça que j'arrivais pas à sortir mon bébé. Du coup, je suis restée alitée pendant 1 mois. J'ai eu des problèmes de dos longtemps. Enfin, voilà, c'est pas parfait, quoi. J'ai eu un postpartum qui était hardcore. Bah ouais, si ça touche le coccyx, c'est hyper important. Mal. Ouais. J'ai vraiment eu très mal. Donc voilà. Et puis après, de se connaître, en fait. Genre, c'est quoi ta réponse à la douleur ? C'est quoi ta réponse à l'inconnu ? C'est quoi ta réponse à... c'est quoi je trouve aussi la notion de quelle est ta réponse, alors même si on peut pas prédire, mais est-ce que tu as déjà vécu des moments où c'était imprévu et tu dois faire face, du coup comment tu réagis face à ça, vers l'imprévisible en fait, est-ce que tu t'adaptes facilement, est-ce que toi c'est insécurisant, comment tu fonctionnes, et je trouve que c'est comme un entraînement aussi, on entraîne notre cerveau plus ou moins à ça, via plein de méthodes, ça peut être la sophrologie, moi j'avais beaucoup aimé l'auto-hypnose par exemple, ça m'a vachement aidé pour switcher d'un état de conscience à un autre, tu vois, me dire ok je suis capable de faire ça, je suis carrément dans ma carapace et tout, et à un moment il se passe un truc on me dit un truc, une information importante et peut-être qu'il me demande un ajustement ou une intervention extérieure, je suis en capacité de le faire. Donc il y a plein d'outils aussi. C'est ça qui est génial aujourd'hui, en fait. C'est qu'en fait, on peut rendre toute réalité possible, quoi. Et on a les outils. Ce qui n'était pas du tout le cas de nos ancêtres, en fait. Que ce soit pour l'accouchement à l'hôpital ou à la maison, ou en nature, à la maison, ce qui n'était pas choisi forcément non plus. Il n'y avait pas tous ces outils-là en fait, de conscience qui permettent de savoir comment arriver d'un point A à un point B de façon... assez maîtrisé, mine de rien, en fait. On peut vraiment tout faire, quoi. On est capable, en fait. Donc je pense que la femme, elle a besoin de reprendre sa responsabilité, en fait, et sa souveraineté, et puis sa confiance, en fait. De reprendre sa place. Je sais faire, je sais ce qui est bon. Du coup, il faut aller le trouver, il faut aller le chercher, mais une fois qu'on l'a, faut l'asseoir, en fait. C'est genre, je sais que c'est ça que je veux. Tu vois pas, oui, peut-être, j'aimerais bien que... Non, en fait, si t'as l'intuition, si t'as le ressenti, ok, c'est ça, tu vois, et ça va, c'est ça, c'est ok, c'est ça, c'est là, on y va. Et puis comme ça, l'homme, il peut avoir confiance aussi en sa femme, parce qu'elle est dans sa puissance, donc les hommes, il y a un vrai travail. Il va se laisser guider. Genre, pour les hommes, c'est vraiment, fais confiance à ta femme, elle sait, parce que c'est son corps qui accouche, c'est pas son mental, c'est son corps, c'est plus grand de toute façon. Mais voilà, il y a vraiment un travail de place à reprendre aussi. Tant sous sa souveraineté personnelle et pas de placer sa responsabilité dans le médical ou dans une sage-femme ou une accoucheuse ou peu importe. Qui que ce soit. C'est soi. Donc déjà ça, et après c'est cette constellation d'hommes-femmes et puis de partenariat, de famille qui est déjà, c'est l'initiation d'une famille, la préparation, ce chemin-là quoi. Ouais. Il y aurait plein de choses à dire. Merci Myriam pour tout ce que tu nous as partagé, pour ce beau récit. Et il y aurait plein de choses à dire encore, mais c'est déjà, tu nous as partagé plein de choses. Je te remercie du fond du cœur et je te dis à très bientôt. Merci Anaïs, à bientôt. Et puis j'espère qu'on continuera à avoir ces discussions qui sont hyper utiles et merci de porter ça au monde, quoi. Il y a besoin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin.
Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt.